Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes indispensables puricultures, les vrais essentiels après mon expérience avec mes 3 enfants. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience au niveau des indispensables de puriculture. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de pubs en ce moment, tellement de pubs sur internet, on voit passer un tas de choses au niveau de puriculture. Ils nous font croire que tout est nécessaire à acheter pour bébé, alors que pas forcément dans l'immédiat. Donc moi je vous partage aujourd'hui mon expérience, je vous fais part de mes essentiels, mes indispensables puriculture, ce qu'il faut acheter pour l'arrivée de bébé les 6 premiers mois. Je vais vous détailler tout ça. Donc pour le sommeil, ce qu'il va vous falloir à la maison, pour l'alimentation et pour les sorties. Alors au niveau du sommeil, pour bébé, il va vous falloir un berceau, un lit à barreaux ou un petit couffin. Nous, on a opté pour le lit Cododo de chez Next2Me Chico. Donc franchement, moi, je trouve que c'est un indispensable, ce lit. Pour les premiers mois, c'est bien d'avoir bébé à côté de soi. Après, chacun fait comme il veut, hein. Tout le monde n'est pas obligé de pratiquer du cododo, mais c'est vrai que d'avoir un petit couffin dans la chambre des parents où bébé est à côté de nous, honnêtement, moi je trouve que c'est juste rassurant pour les premières semaines, voire même les premiers mois. Donc nous, pour l'instant, bébé 3 est toujours en cododo avec nous dans notre chambre, et avec ce petit lit-là, c'est super pratique d'allaiter pendant la nuit. Voilà, j'ai juste à la décaler un petit peu sur notre lit, l'allaiter et la rebasculer dans son berceau, et franchement, elle n'est pas réveillée. Moi, j'ai pas besoin de me lever, donc honnêtement, ça c'est un investissement que je ne regrette absolument pas. C'est un de mes indispensables. Après, par la suite, quand bébé grandira, nous, on a opté, il y a 6 ans déjà, pour mon fils, pour un lit à barreaux classique de chez Verbaudet. Et franchement, c'est un investissement, c'est vrai. C'était un lit que j'ai payé assez cher dans cette marque-là, mais je ne le regrette absolument pas. Mon fils a dormi avec jusqu'à à peu près 2 ans et demi, 3 ans qui rentre à l'école et que je le passe sur un lit de grand. Ma fille bébé 2 dort toujours dedans. Donc voilà, il est super solide. J'avais acheté le matelas qui allait avec à l'époque. Il est super solide, il est en bois massif. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, je vais le passer du coup à bébé 3. Et voilà, ce sera un investissement qui m'aura fait sur le long terme. Parce que voilà, mes 3 enfants l'auront utilisé. Donc voilà, un lit à barreaux. Après, si vous optez tout de suite, si vous voulez pas forcément investir dans un petit couffin ou dans un petit berceau cododo, vous pouvez tout de suite faire dormir bébé dans son lit à barreaux, mais moi je vous conseille de rajouter, vous savez, les petits cocons, là, les petits cocons, les petits couffins que vous mettez à l'intérieur du lit pour pas qu'ils se sentent un petit peu tout petits dans un grand lit. Moi je trouve que c'est bien d'investir aussi dans ça. Nous on a investi dans un aussi qui est de super qualité. Honnêtement, il est top. Je vous mettrai de toute façon toutes les photos, mais il est juste génial, il est super épais, il est de super bonne qualité, il est en 100% coton. Voilà, donc après vous avez une petite réglette où vous pouvez l'agrandir au fur et à mesure. Moi, ma fille va avoir 3 mois et elle dort toujours dedans. Donc honnêtement, elle est bien contenue, elle est bien serrée dedans. Donc franchement, moi je trouve que ça aussi c'est un bon investissement quand on achète un berceau. C'est bien, voilà, ou même une petite tresse de lit que vous mettez autour du lit, voilà, pour pas qu'ils se sentent tout petits dans un grand lit. Moi je trouve que c'est bien. Ensuite, dans un premier temps, à la maison, il va vous falloir un transat ou une balancelle. Après, c'est vrai qu'on peut poser bébé à même le sol, mais nous, comme on habite en maison et qu'on a du carrelage au sol, et bébé 3 est né en plein hiver, il faisait super froid et je me voyais pas la poser à même le sol. Donc c'est vrai qu'un transat ou une balancelle pendant ces périodes d'éveil, quand elle dort pas, c'est bien, elle voit un petit peu tout le monde, elle voit ses frères et sœurs, elle voit ses parents. Donc on a du coup investi dans le transat de chez Beaba, le up and down. Il est juste génial. Il se règle sur trois niveaux en fait. Vous avez le plus bas, le milieu et le haut. Donc et puis il a la possibilité aussi de se balancer. Donc franchement moi j'ai craqué dessus et honnêtement j'ai craqué sur le petit design. Je le trouve super joli. Donc c'est un investissement aussi que je ne regrette pas du tout. Je l'ai acheté là pour bébé 3 parce que c'est vrai qu'il me faisait de l'œil déjà pour bébé 2, mais après je me suis dit non, c'est pas vraiment nécessaire parce que j'avais déjà une balancelle. Et là
je me suis dit: «Bon allez, pour un troisième je me lance» et franchement, je ne regrette pas du tout. Comme je vous dis, il se règle sur 3 niveaux, donc c'est pratique, quoi. Voilà, bébé, il est pas à même le sol et puis voilà, nous, on a les autres petits aussi à côté, ils ont toujours tendance à venir regarder tout ça. Donc c'est bien quand je la mets, au plus haut niveau et puis j'ai rajouté aussi, une petite arche d'éveil. Voilà, quand elle est dans ses périodes d'éveil, ça lui permet aussi, d'être réveillée, de regarder un petit peu les couleurs et de pouvoir un petit peu jouer. Ensuite, pour ranger les petites affaires de bébé, moi je vous conseille d'investir dans une commode. Voilà, moi j'ai acheté une petite commode sur 3 niveaux, sur 3 étages, pardon, avec 3 tiroirs, voilà, pour pouvoir ranger ses affaires, pour que elle ait sa petite commode à elle, que ses affaires soient pas mélangées avec sa sœur ou avec son frère. Parce que voilà, moi j'aime bien que tout soit carré, tout soit compartimenté. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, une commode, c'est bien d'investir dans une commode pour pouvoir ranger un petit peu toutes ces petites affaires. Pour les premiers mois, c'est largement suffisant. Une commode, trois tiroirs, c'est bien. Après, il va vous falloir aussi une table à langer avec un matelas à langer. C'est vrai que pour les premiers temps, on peut changer bébé, voilà, avec une serviette sur le canapé ou alors sur le lit. Mais voilà, bonjour le dos, ça fait mal au dos. Donc si on a la place, c'est bien d'investir dans une table à langer avec un matelas à langer. Je vous ai fait la vidéo de l'organisation de ma table à langer la semaine dernière. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste là. N'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, ce qu'il vous faudra aussi à la maison, enfin ce qui a été un indispensable pour moi, c'est un babyphone ou alors un visiophone. Parce que comme je vous disais, nous on habite en maison, donc la chambre de bébé est à l'étage et nous, voilà, quand on est au salon, même quand je suis dans la cuisine, si la porte est fermée ou même ouverte, j'entends pas forcément bébé qui va pleurer ou en fonction, voilà, si elle se réveille. Donc moi, pour vraiment me rassurer, j'ai opté pour un babyphone. Je l'avais acheté également il y a 6 ans pour mon fils et voilà, je l'ai gardé, je l'ai réutilisé pour bébé 2 et là je le réutilise pour bébé 3. C'est vrai que pour moi c'était vraiment un indispensable par rapport à la configuration de ma maison. Voilà, après chacun fait comme il veut, comme je disais au début, c'est en fonction du mode de vie de chacun. Mais pour moi, un babyphone a été vraiment un indispensable. On peut investir aussi dans un visiophone si on est rassuré de pouvoir voir bébé quand il dort. Mais bon voilà, moi j'ai investi dans ce babyphone parce que voilà, au moindre bruit, dès qu'elle se réveille ou même si elle pleure, je l'entends directement. Donc voilà, pour moi ça c'était vraiment un indispensable. Ensuite, moi, ce que j'ai pris aussi et qui me paraît vraiment indispensable, c'est une baignoire pour bébé avec les pieds. Voilà, moi j'ai acheté celle de chez Bébé Neuf, oui, celle de chez Bébé Neuf. Elle coûte pas très cher. Voilà, j'ai rajouté, il y a les pieds aussi qui sont vendus séparément. Nous on a investi aussi pour les pieds parce que voilà, on est deux grandes personnes, on est des personnes assez grandes, donc on se voyait pas se pencher dans la baignoire. Donc c'est vrai que pour le niveau pratique et pour éviter de souffrir du dos, on a investi dans les pieds. Donc après voilà, vous pouvez l'acheter sans les pieds, ça dépend vraiment comme je vous dis du mode de vie de chacun. Mais voilà, pour moi, une baignoire pour bébé, c'est l'indispensable. On est vraiment plus à l'aise que de laver bébé dans le lavabo ou alors à même la baignoire, mais ça n'engage que moi. Donc pour moi, une baignoire, c'est top. Après, on peut investir aussi dans un transat qu'on met dans un transat de bain qu'on met directement dans la baignoire où on va poser bébé dessus. Voilà, on le tient, mais c'est pratique aussi pour les mamans qui sont pas encore tout à fait à l'aise ou auxquelles c'est le premier ou même le deuxième mais qui sont pas à l'aise au niveau du bain. Voilà, ça permet d'avoir une petite sécurité. Voilà, il faut jamais quitter bébé des yeux non plus et ne jamais le lâcher dans le bain, mais c'est vrai que ça aide et ça rassure d'avoir un transat de bain. Ensuite, pour nourrir bébé, pour les mamans qui donnent le biberon ou pas, il faudrait acheter des biberons. C'est bien d'investir dans un lot de biberons. Moi, j'avais investi dans un lot de biberons de chez Philips Avent. Voilà, que j'avais acheté, c'est ceux en verre. Voilà, j'avais acheté ceux en verre et j'avais acheté aussi ceux en plastique parce que je me suis dit pour les premiers temps, c'est bien d'utiliser ceux en verre. Moi, je trouve que c'est des biberons qui sont top. Honnêtement, au niveau rapport qualité-prix, moi, mes bébés... il faut savoir qu'ils ont tous été allaités au moins 9 mois. J'allais toujours bébé 3 actuellement. Mais voilà, pour la suite, après, quand ils vont commencer le lait de croissance
à 12 mois, voilà, c'est bien d'avoir des biberons. Moi, ceux-là, je les ai trouvés top, honnêtement, j'ai rien à redire dessus. J'ai aussi investi dans un chauffe-biberon parce que voilà, je trouve que c'est pratique, ça m'évite de sortir une casserole à chaque fois, de faire chauffer au bain-marie. Le micro-ondes, moi je vous conseille d'éviter parce que voilà, ça propage des ondes dans les tétines, ça propage des ondes dans le biberon. Donc un chauffe-biberon, c'est bien d'investir, ça coûte pas très cher. Moi je l'avais acheté d'occasion sur Vinted, il était neuf. Il était vraiment neuf. Donc après, vous pouvez choisir plusieurs catégories en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous chauffez des petits biberons, vous avez le réglage petit biberon. Si vous chauffez le grand biberon, vous avez le réglage grand biberon. Vous pouvez même aussi chauffer le petit pot. Donc voilà, même pour la suite aussi, c'est toujours un investissement bien utile parce que voilà, vous pourrez aussi chauffer les petits pots de bébé. Donc moi, au niveau de l'allaitement, j'ai l'intention de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet parce que voilà, moi j'ai allaité mes 3 enfants et j'allaite encore actuellement bébé 3. Donc les indispensables pour l'allaitement. Donc je vous ferai une vidéo. Donc si vous ne voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Ensuite, pour les sorties avec bébé, il va vous falloir une poussette. Toujours en fonction du mode de vie de chacun. Mais c'est vrai que nous, on a investi dans une poussette Trio. C'est la marque aussi Chico. C'est la Trio Living Smart. Ouais, la Trio Living Smart, elle est géniale. Honnêtement, c'est un trio. Donc, vous avez la nacelle, le cosy et le hamac. Donc voilà, ça va sur comment dirais-je, sur le long terme avec bébé. C'est-à-dire que dès la naissance, vous pouvez l'utiliser dès la naissance jusqu'aux 3 ans, enfin, jusqu'à ce qu'il marche ou même après. Parce que même quand il y a des enfants qui marchent, ils ont aussi envie des fois d'être dans la poussette, voilà, quand on fait des longs trajets. Donc, cette poussette-là, moi, je trouve que c'est un investissement. Je l'avais achetée pour bébé 2 et du coup, je la réutilise pour bébé 3. Mais c'est un investissement. Moi, je l'avais achetée d'occasion sur le Bon Coin, mais aussi pareil, elle était neuve. Faut pas hésiter vraiment à aller voir sur les sites de vente d'occasion parce que vous avez des choses des fois qui n'ont pas beaucoup été utilisées et puis vous les avez à moitié prix. Donc faut pas hésiter, après ça dépend vraiment de chacun. Mais moi c'est vrai que j'opte souvent pour les articles de seconde main. Voilà, ça me permet de les payer moins cher et puis de pas forcément les acheter en magasin parce que voilà, ils sont aussi neufs. Donc je disais pour la poussette, c'est un bon investissement. Pareil parce que voilà, c'était un trio. Donc j'avais la nacelle, le cosy et le hamac. Donc le cosy me servait pour la voiture. La nacelle, je l'utilisais aussi des fois à la maison quand bébé faisait ses siestes en bas. Je la mettais dedans. Donc ça aussi, c'est pratique, c'est un petit lit. De toute façon, je vous mets toutes les petites vidéos pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'était un bon investissement pour nous, la poussette. Ensuite, vous avez l'écharpe de portage. Pour moi, ça a été un indispensable. Vraiment, j'ai porté ma fille bébé 2 pendant 6 mois avec cette écharpe de portage. Moi qui ai des petits problèmes de dos, honnêtement, ça m'a pas dérangé de la porter pendant des heures. Mais je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ce mode de portage parce que ça a été pour moi une révélation. Une révélation, je trouve que c'est physiologique. Voilà, bébé est à l'aise dedans. Moi, à peine je posais ma fille, elle s'endormait direct. Voilà, elle est bercée, elle a toujours les mouvements comme si elle était dans mon ventre. Donc c'est vraiment un mode de portage que j'affectionne tout particulièrement. Donc je vous ferai une prochaine vidéo dédiée à ça. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez l'opportunité d'acheter une écharpe de portage plutôt qu'un porte-bébé. Voilà, moi je pense que vraiment il faudrait privilégier ça. En tout cas pour moi, ça a été un indispensable. Je vais peut-être en choquer plus d'une, mais c'est vrai que pour moi, la poussette n'est pas un indispensable dans les premiers temps. Honnêtement, voilà, si on porte son bébé en écharpe, on peut le porter vraiment, ça dépend de chacun, mais voilà, on peut le porter les 3, 4, 5, 6 premiers mois. Donc la poussette n'est pas forcément un indispensable. Après, voilà, on peut l'acheter par la suite, mais c'est vrai que de se précipiter tout de suite sur une poussette, moi je pense que c'est pas forcément nécessaire. Si on n'aime pas le portage, oui bien sûr c'est bien d'investir dans une poussette parce que voilà on est plus à l'aise, c'est plus maniable, mais c'est vrai que pour moi, pour ma part, la poussette n'est pas un indispensable tout de suite sur le moment, un achat qu'on doit faire en priorité quand on est enceinte. Franchement voilà, c'est bien de patienter un petit peu, de voir un petit peu comment on se débrouille avec l'écharpe de portage et après par la suite investir
investir dans une poussette, dans un trio, c'est bien. Voilà, une poussette maniable en fonction de où vous habitez, si vous habitez en ville ou si vous habitez en campagne. Voilà, il faut voir un petit peu, se renseigner sur internet. Et après, voilà, n'hésitez pas de l'acheter d'occasion parce qu'il y a plein de poussettes d'occasion qui sont pratiquement neuves. Si vous vous baladez aussi beaucoup en voiture, il va vous falloir un siège auto. Donc les sièges auto, il faut savoir que vous avez plusieurs catégories, mais tout est expliqué en général sur la notice. C'est en fonction de la taille et du poids de bébé. Donc n'hésitez bien à bien regarder pour bien faire votre choix. Voilà, c'est tout pour mes indispensables puériculture. Je vous prépare pour la semaine prochaine une vidéo sur les essentiels pour bébé au niveau des vêtements pour l'habiller les premiers temps. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!